Voilà, mesdames et messieurs, je vous présente les infos de l'Index TV en commençant par le national. Commence aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale une séance publique pour traiter plusieurs sujets et aussi pour poser plusieurs questions. Des questions orales qui doivent justement être posées sur le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, et sur plusieurs d'autres ministres, tels que le ministre de l'Industrie, le ministre des Finances et le ministre de Culture. De Constantine, le ministre de l'Information et de la Communication a déclaré, M. Abdelkader Msahel, que la loi de l'audiovisuel sera discutée pendant le cycle d'automne actuel de l'Assemblée nationale populaire et a confirmé que son dialogue avec les journalistes expérimentés a permis à son ministère de connaître les problèmes et ce que demande cette catégorie active, et a dit aussi que régler le champ de l'audiovisuel est un grand service qu'on va rendre à l'intérêt public national en vigueur avec tous les pays à travers le monde. Dans un autre sujet, le ministre de l'Éducation nationale, M. Beba Ahmed, a confirmé que son ministère réfléchit pour une deuxième session du baccalauréat et que cette session va aider les élèves qui ont eu des moyennes entre 9 et 10 sur 20. Aussi, il a annoncé aux médias que la session du rachat permettra aux élèves concernés de repasser les examens dans leurs matières fondamentales, chacun selon sa spécialité. Aussi, il a annoncé aux médias que la session du rachat permettra aux élèves concernés de repasser les examens dans leurs matières fondamentales, chacun selon sa spécialité, et il a clôturé par dire que tout ça reste une progression des idées et qu'aucune décision n'a été prise. On passe à l'international. Le mauvais état de congestion au nord libanais et spécialement à la ville de Tarablos, à la totalité sunnite qui est dominée par Tiyar al-Mustaqbal, dont Saad Hariri est son leader. Ces affrontements ont été justement la cause de la mort de 7 personnes jusqu'à l'heure actuelle et de blesser 50 d'autres, y parmi 12 soldats de l'armée libanaise. Ces combats sont entre les sunnites qui opposent le système de l'Assad à la Syrie et les chiites qui le défendent spécialement Hizb Allah, à savoir que ces combats se passent dans les rues de Darb et-Tsebana et Jebel Mohsin, qui sont considérés. Ces combats sont entre les sunnites qui opposent le système de l'Assad à la Syrie et les chiites qui le défendent spécialement Hizb Allah, à savoir que ces combats se passent dans les rues de Darb et-Tsebana et Jebel Mohsin, qui sont considérés comme des forteresses importantes de l'opposition et des alliés à Tarablos. Dans un autre sujet, le projet de la constitution égyptienne va être transféré au président temporaire Adli Mansour. C'est une grande dispute politique à l'Égypte à propos de certains articles dans cette constitution, donne de grandes opportunités à l'armée et permet d'attaquer en justice les civils dans les tribunaux militaires. Et avant ça, la dispute a été très chaude dans la commission de la formulation de la Constitution, ou ce qu'on appelle la commission des 50. La commission des 50, dont l'ex-ministre de l'Extérieur, M. Amrou Moussa, est son président, à propos de ces articles qui ne sont pas encore traités. C'est ce qui a poussé la commission de les transférer au président de l'État. Passons au problème syrien. Malgré l'accord sur la tenue de congrès Genève II, qui a comme objectif d'atterrir la paix en Syrie, en revanche, l'État actuel ne donne aucun indice sur ça. Les combats à la Syrie ne se font que brûler chaque jour, surtout après les tentatives répétées de l'opposition afin de récupérer les zones dominées par les forces gouvernementales syriennes, qui se sont fait un support les éléments de Hizb Allah, spécialement Al-Qalmoun et à la bande de Damascus, et à Routat Halep. Mais l'actualité s'impose ici dans l'attente de ce qui va porter le congrès de Genève II à partir de l'année